Hello, everyone. Hello, everyone. Bonjour à tous et bienvenue à vous tous. Merci encore une fois d'être ici avec nous, que ce soit à distance ou en salle, à l'OMC, pour l'événement de sensibilisation de l'année, le Forum public. Je suis Susanna Park du Centre international pour le commerce et c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Nous sommes ici réunis pour de nombreuses raisons. De très nombreuses raisons, autour de ce fonds pour les exportatrices de l'économie numérique, qui est un fonds qui a été lancé à la conférence ministérielle en début d'année. Voilà 3 raisons pour lesquelles nous avons organisé cette séance aujourd'hui. Tout d'abord, pour mettre dans la lumière le rôle des femmes dans le fait de dessiner un meilleur commerce pour un meilleur monde. Deuxièmement, pour explorer la capacité du monde numérique à autonomiser les femmes. Et troisièmement, pour alimenter les 2 premières raisons, trouver des financements pour le fonds. Le nom de nos sessions dit tout en quelques mots. Faisons ce qu'il faut pour que ce soit fait. Autonomisons les femmes par le biais du commerce numérique. Car si les femmes peuvent avoir plus d'accès au numérique, autant que les hommes, elles auront plus d'opportunités d'emploi, elles dépasseront certains obstacles au commerce et auront accès à la finance et à l'éducation. Et on sait que la finance est un problème qui se répète pour les femmes spécifiquement. Le résultat sera qu'elles pourront subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Ceci étant dit, nous avons une session très intéressante qui vous attend, avec notamment un jeu avec notre directrice générale et directrice exécutive. Et nous aurons une signature officielle aujourd'hui pour vous présenter les grands contours de pour lancer cet événement. Accueillons à la tribune le Dr Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. So thank you so much, Susanna, for those. Merci beaucoup, Susanna, de ces propos d'ouverture. J'ai vu que vous avez fait de votre mieux pour arriver à faire démarrer cette session plus ou moins à l'heure. C'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec ma sœur Pamela ici pour lancer la phase pilote de candidature pour les femmes exportatrices dans l'économie numérique, pour ce fonds donc. Je tiens à chaleureusement remercier tout le personnel de l'ITC, de l'OMC et qui ont travaillé pour que ceci devienne une réalité. Car nous lançons le projet, mais nous n'avons pas fait tout le travail. Donc tous ceux qui avaient travaillé pour mettre ce fonds sur pied, levez-vous, ne soyez pas timides, levez-vous. Later on, we're also going to clap for another. Et j'aimerais aussi que l'on applaudisse un autre participant à cet événement qui rend les choses possibles. On y arrivera dans un instant. Ce fonds, WIDE, Fonds pour les exportatrices de l'économie numérique, WIDE, d'après l'acronyme en anglais, est un axe central dans notre voyage pour repositionner les femmes dans le commerce numérique. Il s'agit plus que des conseils techniques et des finances. C'est encourager à faire émerger un avenir dans lequel les femmes sont synonymes de progrès économique et d'avancement. Notre équipe à l'OMC et à l'ITC au cours des derniers mois ont reçu des centaines de questions de femmes entrepreneurs dans le monde entier demandant comment elles pouvaient candidater à ce fonds depuis son lancement à la 13e ministérielle. Et enfin, nous avons des réponses à leur apporter. Nous remercions chaleureusement les Émirats arabes unis. Peut-on maintenant applaudir les Émirats arabes unis? Ambassadeur Al-Ali. Ambassadeur Al-Ali est avec nous aujourd'hui et je ne peux que vous remercier chaleureusement le gouvernement des Émirats arabes unis dans son ensemble de leur contribution généreuse qui nous lance enfin dans le concret. Cela nous permet de lancer ce fonds dans 4 pays déjà. Par le biais d'un processus de sélection, nous avons sélectionné 4 entreprises dans des pays en développement avec lesquelles nous avons établi des partenariats.
Et je tiens à encourager les candidatures de tous les pays en développement pour travailler avec ces 4 partenaires avec lesquels nous voulons lancer ce projet. Une fois qu'on aura sélectionné les 4 partenaires, nous travaillerons avec eux pour lancer des appels d'offres dans les différents pays en ciblant de centaines de femmes afin qu'elles puissent bénéficier de prêts pouvant aller jusqu'à 30 000 $ et de l'assistance technique. Le ministère du Nigeria, le président Goodluck Jonathan, nous avons lancé donc au Nigeria ce projet à niveau national, qui est une compétition pour les jeunes entrepreneuses du pays. Plus de 24 000 personnes ont posé leur candidature et 1 200 ont été sélectionnées et ont reçu une quinzaine, en moyenne 15 000 $ de prêts. Nous avons ensuite regardé à l'aveugle les différentes bourses et on s'est rendu compte que ces entreprises avaient créé d'autres entreprises et que ces entreprises ont travaillé ont fonctionné plus longtemps, employé plus de monde, ont généré plus de profits. Le mécanisme est simple. Le prêt permet aux entreprises d'extrapoler leur travail, de multiplier leurs efforts et d'attirer plus de clients. Universitaire, M. Blackman a dit que c'était sans aucun doute le programme de développement le plus efficace de nos jours. Les incidences et les conséquences sont toujours visibles. L'année dernière, j'ai rencontré Sani Naji, qui était un agriculteur dans une région du Nigeria, qui avait 6 employés en 2014. Après avoir bénéficié du programme des Nations Unies, il emploie maintenant 3 000 personnes aujourd'hui. Il travaille dans la culture du coton et du riz. Je vous dis cette histoire, je vous raconte cette histoire pas simplement parce que je veux souligner un exemple ou juste avoir quelque chose à dire pour donner l'impression que l'on travaille. C'est juste pour vous montrer que ce type d'approche peut fonctionner, réellement fonctionner. Et quand on encourage les personnes à rentrer sur le marché, qu'on les aide pour être efficaces, les choses fonctionnent. En étant 2024, 10 ans plus tard, ce jeune homme qui avait 6 employés en a 3 000. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce programme. Nous espérons que ce que nous allons lancer aujourd'hui, tout particulièrement avec toutes les connaissances dont on dispose à l'ITC pour aider les femmes entrepreneuses et dont nous sommes très fiers, eh bien nous espérons pouvoir aider des femmes qui sauront tirer bénéfice de ce prêt pour générer des emplois, pour générer de la richesse, pour multiplier leurs efforts et durer dans le temps. Nous savons que les femmes qui exportent, et c'est la raison pour laquelle on soutient les exportatrices de l'économie numérique pour qu'elles puissent exporter plus, on sait que les femmes qui exportent gagnent 3 fois plus que les femmes qui ne vendent qu'en local. Mais bon nombre de ces femmes n'ont souvent pas accès à ce dont elles ont besoin pour arriver à extrapoler leurs efforts et leur entreprise. Il y a de nombreux obstacles, les connaissances, le financement, elles ne savent pas forcément comment même gérer le succès. C'est dur des fois. Je comprends tout à fait cela. Et elles ne savent pas comment passer à l'étape suivante finalement. Et nous voulons leur apporter ce type de soutien. Vous m'avez entendu dire de façon répétée que l'avenir du commerce est numérique, vert et qu'il doit être inclusif. Ce fonds porte sur l'inclusivité et la numérisation. La numérisation, le numérique, c'est une vraie opportunité pour que les femmes aient accès aux chaînes de valeur mondiales. Le commerce numérique, tout particulièrement le commerce dans le secteur des services, transmis par voie numérique, génère des emplois. C'est le secteur qui a le vent en poupe et qui a la croissance la plus rapide et il faut aider les femmes à y avoir accès. Pamela et moi-même avons décidé que nous ne pouvions pas nous permettre de laisser les femmes de côté. C'est la raison pour laquelle nous faisons un partenariat OMC-ITC pour créer ce fonds et autonomiser les femmes en utilisant leur pouvoir et leur capacité, leur volonté pour leur donner accès aux chaînes de valeur internationales. Donc, mesdames et messieurs, un donateur généreux nous a permis de lancer ce fonds avec 5 millions de dollars de dons que nous allons signer aujourd'hui. Il s'agit bien entendu des Émirats arabes unis. Cela va nous... Alors que nous lançons ce fonds, j'encourage tous les autres donateurs à venir se rallier à cet effort. On va lancer des activités pour que les donateurs aient le temps d'y réfléchir. On voit que ça fonctionne, mais il n'y a pas de petite somme
Il n'y a pas de partenariat d'aide qui soit négligeable. Donc travaillez avec nous, vous ne le regretterez jamais. Et je tiens vraiment à vous dire que je suis très enthousiaste par rapport aux femmes que l'on va aider. Je suis sûre que pour le prochain forum public, certaines de ces femmes viendront nous dire, nous communiquer leur expérience et nous dire de quoi il s'agit dans le concret. Merci. Thank you very much, Director General. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Comme toujours, un appel à nous rejoindre. Ce n'est jamais trop tard. La DG l'a bien dit. J'aimerais maintenant donner la parole à Pamela Coke-Hamilton, Directrice exécutive du CCI, pour ses remarques. Vous avez la parole. Oh, nice. You guys have automatic adjusters and stuff. It's pretty impressive. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Il y a 7 mois, nous avons lancé le Fonds pour les exportatrices dans l'économie numérique à Abu Dhabi. Vous vous rappellerez très certainement de cet événement. Moi-même, cela m'a enthousiasmé pour voir comment nous pouvons ainsi changer le rôle des femmes dans l'économie. Nous avons insisté à l'époque sur le fait que le commerce n'affectait pas les femmes et les hommes différemment, mais on nous disait d'investir notre temps ailleurs. Nous ne sommes pas bonnes pour faire cela, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai vu à Abu Dhabi en février a réaffirmé le fait que lorsque l'on investit dans les femmes, il en résulte des choses impressionnantes. En investissant dans le fonds, merci Monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes unis, eh bien, vous avez montré un engagement à soutenir l'autonomisation économique des femmes et pour un succès à long terme. Et ces deux éléments sont d'ailleurs intrinsèquement liés. Merci beaucoup. Et nous sommes très reconnaissants d'avoir notre directrice générale qui est une défenseuse des droits des femmes. Et je reviens sur ce qui a été dit par Madame Ngozi. C'est mon mantra d'ailleurs. Merci Madame la directrice générale d'être aussi inspirante et d'être à nos côtés dans cette ce long parcours. Si nous voulons une société plus prospère et résiliente, une que nous voulons passer à la génération future, nous ne pouvons laisser les choses en l'état. Au CCI, nous travaillons étroitement avec les entreprises dirigées par les femmes. Nous avons d'ailleurs des représentants dans la salle de cette association que nous soutenons. Merci de vous lever. Ces femmes représentent des milliers de femmes que nous avons aidées au fil des ans et que nous allons continuer à aider au fur et à mesure que nous avançons. Il est crucial que nous ayons cette présence et que nous ayons des femmes qui travaillent sur le terrain, qui ne traduisent pas seulement ce que nous faisons, mais qui l'amplifient. J'aimerais également dire que le Fonds pour les exportatrices a été créé pour faire en sorte que les entreprises dirigées par les femmes puissent tirer parti de la révolution numérique pour qu'elles puissent faire des affaires dans ce cadre-là. C'est une promesse également pour les femmes entrepreneurs. Nous n'allons jamais nous dédire de cet engagement. C'est une déclaration. Nous devons être audacieuses. Nous devons être des avocates de ce meilleur monde. Et c'est ce qui nous anime ici. Et je vous appelle à nous rejoindre de sorte que ce fonds soit non seulement qu'il réponde aux besoins de ces femmes entrepreneurs, mais également les surpasse. Et maintenant, nous allons passer à une partie différente de cette séance et j'aimerais inviter à nouveau à la tribune Madame la Directrice Générale.
I know you're all holding your breath. Je sais que vous retenez votre souffle pour savoir ce dont il va s'agir maintenant, à quel jeu nous allons jouer. Alors, nos micros sont allumés. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, cette partie de jeu de notre séance de travail va se faire sur cette petite pancarte. Au cours des derniers jours, nous avons rassemblé un certain nombre de questions et on a demandé de faire un quiz à l'attention de notre directrice exécutive et à votre intention, Madame la DG. Évidemment, c'est une surprise. Nous avons rassemblé ces questions de la part de différentes personnes. Nous l'avons fait par courriel et nous avons à chaque fois fait une sélection pour les poser aujourd'hui. Commençons. Première question. Donc, il s'agit évidemment de femmes exportatrices. Donc, si aujourd'hui vous étiez chef d'entreprise, quelle serait votre entreprise? Donc, d'abord, je me tourne vers la DG, ensuite vers Pamela Cook-Hamilton. C'est ma patronne. Je suis obligée de faire comme cela. Alors, si j'étais une femme entrepreneur, je suis déjà une femme entrepreneur. Est-ce que vous pouvez deviner dans quel type d'entreprise je me lancerais? Non, rien de ce que vous avez mentionné. Quand j'ai commencé, c'était mon frère qui était vraiment un homme d'affaires. Lui, il a ri. Et il a dit, ma sœur, maintenant, va se lancer dans les affaires. Mais moi-même, j'ai été chef d'entreprise et j'ai lancé 2 entreprises basées sur les connaissances. La première, c'est une organisation qui fait des sondages au Nigeria, en Afrique. Je l'ai fait il y a 15 ans de cela. Et ce que je ferais, c'est d'essayer d'aller vers davantage de numérisation encore. C'est 53 collaborateurs et nous avions parmi nous quelqu'un qui avait un doctorat très éminent et puis il y avait 1000 personnes qui travaillaient dans le domaine, mais 53 à temps plein. Et le deuxième, c'était un think tank. Nous avions parmi nous des gens qui avaient aussi un doctorat. Donc oui, je suis chef d'entreprise, bien sûr. Amazing. Thank you. Très bien, merci beaucoup. Et puis, les questions étaient plutôt amusantes, mais vous l'avez approfondi. Et maintenant, à notre directrice exécutive, même question. Si vous étiez chef d'entreprise, quelle serait votre entreprise? Alors, j'y ai réfléchi pendant que notre directrice générale parlait. Alors, une chose à laquelle j'ai pensé après les Jeux olympiques, j'aurais voulu être athlète moi-même. Et après les Jeux olympiques, j'ai pensé à cette question du secteur du sport. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est devenir une sorte de coach ou de gestionnaire du sport pour gérer la marque ou gérer tout ce qui a trait à la négociation de contrats pour les athlètes, voir s'ils sont véritablement protégés sur leur DPI, sur leur droit à l'image, etc. Donc ça, c'est une façon de le faire, mais c'est assez ambitieux. Et sinon, c'est de créer une sorte de petite cabane sur la plage remplie de livres et profiter de la vie. Oui, c'est une bonne idée. On adore cette idée. Les 2 rêves, à mon avis, sont tout à fait réalisables. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question. J'essaie de décoller. Alors, quel rôle est-ce que vous espérez que les hommes jouent dans le programme Femmes et Commerce? Madame la directrice générale, est-ce que vous voulez bien? Oui, je ne sais pas. Je commence à
Je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser les rôles là? Très bien. La directrice exécutive d'abord. Alors, c'est toujours une très bonne question quand on pose la question du rôle des hommes. Les hommes jouent déjà un certain rôle. La question est de savoir quel rôle positif est-ce que les hommes peuvent jouer. I think what is important. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que ce rôle n'est pas un rôle passif, mais un rôle proactif de défense des droits des femmes, de la capacité des femmes à travailler de façon efficace dans le monde du commerce. Une reconnaissance de l'égalité et pas seulement une reconnaissance, mais être à nos côtés et s'assurer que le processus qui a fait que les hommes et les femmes puissent aller vers l'autonomisation, eh bien, continue de se produire. C'est-à-dire, si par exemple, on peut avoir des marchés publics qui soient sensibles au genre, eh bien, à ce moment-là, il y aura un certain pourcentage de femmes et ce serait une déclaration vigoureuse de ce que peuvent faire les gouvernements, principalement dirigés par des hommes, pour s'assurer que les femmes aient au moins une part du gâteau, c'est-à-dire un secteur de 3 milliards de dollars. Oui, merci beaucoup. C'est la même question, Madame la Directrice générale. Je suis d'accord avec cette observation et j'ajouterai la chose suivante. Je vois beaucoup de rôles que peuvent jouer les hommes de façon active. Quand on parle d'autonomisation des femmes, on ne devrait pas seulement parler entre nous. On ne peut le faire que si les hommes sont d'accord d'être des partenaires. Et c'est cela qui compte en fin de compte. Il n'y a aucun homme ici qui dit qu'il n'est pas à même de faire quoi que ce soit. Il y a par exemple le mentorat de femmes. Beaucoup de chefs d'entreprise, hommes, ont davantage accès à l'information, aux finances, etc. Et pour rendre une entreprise viable. Donc, si vous avez du succès, vous pouvez être mentor d'autres femmes et vous pouvez être également une sorte d'avocate, faire en sorte qu'il soit possible pour elles d'avoir accès aux ressources que vous avez eues à l'époque. Vous pouvez être également leur soutien moral. Enfin, il y a 1001 façons dont les hommes peuvent être directement utiles. Et je les encourage à le faire. Et évidemment, vous pouvez amener vos garçons, faire en sorte qu'ils comprennent qu'autonomiser les femmes, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous avez une partenaire autonomisée, cela change tout dans votre foyer, avec vos enfants, pour la nation et pour le monde dans son ensemble. Et ce ne sont pas des mots creux, des études économiques ont été réalisées sur la question. Et ces études ont démontré que c'était vraiment le cas. Donc, je ne dis pas des bêtises, je n'invente rien. Cela existe véritablement. Donc, vraiment, vous les hommes, vous êtes de bons partenaires, faites-le. Et nous voulons être à vos côtés et vous à nos côtés. Merci. Troisième question. Et peut-être celle-ci seulement pour la directrice exécutive. Très bien, dit la directrice générale. Question. Quel objet réalisé par une chef d'entreprise est-ce que vous avez et que vous aimez particulièrement? Alors, j'en ai beaucoup. Alors, celui que vous préférez. Alors, celui que je préfère, c'est tout ce qui a trait à l'art. Les peintres femmes sont également des chefs d'entreprise. Elles sont talentueuses. J'adore l'art. Et je dépenserai certainement beaucoup plus d'argent dans l'art africain en particulier, plus que dans les bijoux.
Et ce matin, nous en avons parlé. Je ne sais pas si elle est encore là cet après-midi, mais des filles, des sœurs, regardez le talent de cette femme. Donc, les peintres, les femmes peintres, eh bien, leur travail, je le chéris tout particulièrement. Et il faut que leur talent soit reconnu, il faut les soutenir. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments. Et moi-même, j'ai mon sac à main qui a été réalisé par une chef entreprise. Quelqu'un peut l'amener sur la tribune, s'il vous plaît? Il a été réalisé par une femme, chef d'entreprise, Dubia Johnson. Et elle a tout un assortiment de sacs. Je le prends partout où je vais. Regardez, il est magnifique, n'est-ce pas? Il a comme des sortes de petites pierres qui sont incrustées et plusieurs couleurs sont disponibles. Et vous voyez, c'est un sac de créateur, hein. C'est en ligne, Dubia Johnson. Je fais un petit peu de publicité. Voilà, je vais m'en tenir là. Thank you, DG. Edie, you share. Merci, Madame la directrice générale. Je m'adresse maintenant à la directrice exécutive. Bon, à vrai dire, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de choses. J'ai pu beaucoup voyager. J'ai pu acheter auprès de femmes entrepreneuses qui produisent des savons, des bijoux, des œuvres d'art. Cependant, je pense que ce que j'ai de plus précieux, c'est un bijou. Un bijou sur lequel mon nom est gravé. J'ai trouvé cela très, très beau. Mais je porte moi aussi. Et nous sommes en train de faire un petit défilé de mode. Voilà. Have a runway. Il y a même des poches. Et ça vient du Nigeria. And it's beautiful batik. So it's so beautifully done. And this Edie, is would you one of mind my speaking favorite into the things, mic? being able to start. C'est magnifique. Et ce que j'adore, c'est que je peux porter cette tenue facilement. J'aime beaucoup porter ces choses au quotidien et montrer que c'est utile. C'est ma façon d'aider les entrepreneuses. Voilà. C'est une des choses auxquelles je tiens beaucoup. Donc, n'oubliez pas, le sac et la tenue de Madame Cook-Hamilton sont leurs éléments préférés. Question suivante. Alors, ceci, c'est une question de l'OMC, donc peut-être plus pour la DG. Vous étiez la première responsable de l'OMC qui lutte autant pour l'égalité homme-femme. Quelle est votre motivation? Quelle est ma motivation? Je suis économiste de formation, donc ce n'est pas simplement un ressenti, même si, au niveau moral du ressenti, je pense à 100% que les femmes et hommes sont égaux. J'ai été élevée par un père qui croyait tellement qu'il taquinait souvent mes frères en leur disant que finalement il avait plus d'attentes pour ses filles que pour les garçons. Il était persuadé que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Il nous disait, vous pouvez vous marier, avoir des enfants, faire une thèse, élever vos enfants, être une bonne femme, une bonne épouse, être médecin, écrire des livres, tout ce que vous voulez. Notre père croyait tellement en nous. Il nous a persuadés que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Donc ça, c'est une part. Mais ma formation m'a ensuite montré que l'égalité des genres n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Le monde passe à côté d'une richesse économique énorme en laissant les femmes, en excluant les femmes. Et de nombreuses études ont montré que si les femmes avaient les mêmes opportunités que les hommes, le monde pourrait augmenter son PIB de 30 milliards. C'est une étude de McKinsey que tout le monde connaît. Et je pourrais vous en citer tellement d'autres du Forum économique mondial ou autres. C'est à cause de cette formation, de ce patriarcat, que nous passons à côté de quelque chose. Lorsque les femmes sont autonomes dans leur foyer, ça fait une véritable différence pour les enfants, pour l'époux, pour le compagnon, ça fait une vraie différence pour le pays, pour l'économie. Donc, ce n'est pas simplement un ressenti, c'est la conclusion des faits. Les faits le montrent, les chiffres le montrent.
Madame la directrice exécutive, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Alors nous passons à la dernière question qui s'adresse à vous deux. C'est un petit jeu très sympa finalement, dit la directrice générale. Qui va être la femme de l'année en 2024 pour vous? Question piège, hein? Prenez quelques instants pour y réfléchir et n'hésitez pas à vous lancer quand vous êtes prête. Moi, je dirais Kamala Harris. Very timely. It's not a political. Ce n'est pas une déclaration politique. Je dis les choses clairement. Je dis cela parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'elle a pu faire. J'ai vécu aux États-Unis très longtemps et arriver à lancer une campagne qui était moribonde et en un mois renverser totalement la donne pour arriver au point où elle en est maintenant, c'est exceptionnel. Et pouvoir tout cela en étant une femme noire, c'est un symbole puissant de ce qui est possible et ce que les femmes peuvent faire. Ouvrez la porte. On va entrer sans aucun problème. Et j'irai même plus loin et je pourrais être un peu plus cru dans mes propos, mais je ne le ferai pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà la raison pour laquelle je vote pour Kamala Harris. Et en plus, elle est à moitié jamaïcaine. Pamela, elle vient de CCI. Elle est appréciée par tous ses membres, par tout le monde. Je ne peux rien dire, moi. Même si je dis que, voilà, elle a beaucoup plus de liberté que moi. Moi, je ne peux pas me déclarer, même en mettant la mention après, ce n'est pas une déclaration politique. Mais je pense vraiment que ce qu'elle a dit, c'est très, très riche et tout à fait logique, mais je ne l'ai pas dit moi-même, attention. Non, vous m'avez laissé un peu de temps pour penser. Je dirais que, et ce serait sur une note un peu différente, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est personnel. Je pense que la femme de l'année, je dirais les femmes de l'année pour moi, sont toutes ces femmes qui sont dans les zones touchées par les conflits. It really hurts. Ça me touche énormément quand je vois ces femmes à Gaza, au Soudan, en Afghanistan, en Ukraine, en Fédération de Russie, dans toutes les zones de conflit. On voit des femmes qui luttent pour mettre à manger sur la table, qui luttent, et les hommes aussi, hein, je ne dis pas que les hommes ne font rien, ils font aussi, mais je vois ces femmes qui s'inquiètent. Et pour moi, ce sont des héroïnes, de véritables héroïnes. Et lorsque je les vois, j'en suis très, très émue, voire triste. Donc pour moi, les femmes de 2024 sont les femmes de toutes ces zones touchées par des conflits qui ne sont pas à l'origine de ces conflits. Et lorsqu'on regarde pratiquement tous les conflits qu'on a aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont derrière, pas les femmes. Donc, c'est un élément sur lequel on ne peut pas donner de joker aux hommes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été aussi honnêtes et directs. Est-ce que je peux vous demander de rester ici un instant avant les signatures officielles? On va d'abord vous applaudir avant d'accueillir l'ambassadeur. So now we... Nous aimerions maintenant inviter sur le podium son Excellence Monsieur Abdel Salam Mohamed Al-Ali, ministre plénipotentiaire et représentant des Émirats arabes unis auprès de l'OMC, afin d'entendre ses propos. Thank you very much, Susanna. I wish... Merci beaucoup, Susanna. J'aurais aimé que vous me posiez cette dernière question. Et moi, je vous aurais, si vous me permettez de dire 2-3 mots, à l'attention de toutes les femmes qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des 4 dernières années. Ici, je dirais que la femme de l'année, c'est Dr Ngozi. Let me tell you,
Let me tell you why. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour de nombreuses raisons, j'ai travaillé étroitement avec la directrice générale au cours des 2 dernières années. Et elle est l'une de ces femmes que l'on respecte. Elle travaille de son mieux, à fond, pour arriver à faire les choses. Elle est très positive, elle n'accepte pas l'échec par nature et elle a un don de Dieu. Elle travaille dur, très très dur, et elle relève positivement toutes les difficultés qu'elle rencontre. Merci, Madame la Directrice Générale. Je me rappelle encore, il y a environ 5 mois, quand on a parlé de cette initiative qui était secrète à l'époque, avant la conférence d'Abu Dhabi, dans mon pays. Et je savais tout ce que cela pouvait apporter aux femmes entrepreneuses. On s'est dit que si on arrivait à atteindre 50% de ce chiffre, le monde serait mieux. Mais finalement, voilà, aujourd'hui, le rêve se réalise. Donc, permettez-moi tout d'abord d'exprimer tous mes remerciements au Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, et à Madame Pamela Cook-Hamilton, directrice exécutive du CCI, d'avoir organisé cette réunion de haut niveau. Merci de tous les efforts déployés pour faire la promotion des technologies numériques et de l'entrée de ces technologies, de l'accessibilité de ces technologies numériques pour les femmes exportatrices. Les Émirats arabes unis sont heureux de contribuer avec 50 millions de dollars à ce fonds. Ce don reflète notre dévouement et notre volonté à soutenir le progrès pour les femmes et leur intégration dans le développement économique. Cette contribution, comme vous le savez, a été annoncée officiellement à la marge de la 13e conférence ministérielle par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis sont le premier pays à contribuer à ce fonds. Cette contribution volontaire témoigne de notre croyance en le pouvoir transformateur des politiques économiques et le rôle que les femmes peuvent jouer dans cette économie. Les Émirats arabes unis se sont engagés pour l'autonomisation des femmes depuis longtemps. Nos dirigeants se sont engagés à créer un environnement dans lequel les femmes peuvent prospérer et contribuer de façon importante à tous les secteurs de notre société. Nous savons tous combien le commerce numérique se développe rapidement par rapport aux autres segments du commerce international. Et nous savons toutes les opportunités que ceci représente. Cette initiative phare aide les entreprises dirigées par des femmes et les entrepreneuses dans les économies en développement et dans les PMA, et pour être utilisées pour accroître leur capacité et encourager leur participation au commerce mondial. Notre investissement dans les infrastructures numériques et les technologies intelligentes sont conçus pour créer un écosystème solide qui soutienne la croissance des entreprises, y compris celles gérées par des femmes, en faveur du commerce international. En soutenant ce type d'initiative, nous ne voulons pas simplement améliorer notre engagement en faveur du commerce mondial, mais aussi améliorer et s'assurer que les bénéfices du commerce sont accessibles à tous, y compris aux femmes entrepreneuses qui trop souvent sont sous-représentées dans le commerce mondial. Pour conclure, le don des Émirats arabes unis à ce fonds est bien plus qu'une contribution financière. Cela reflète nos valeurs, notre engagement à créer un monde plus équitable, plus inclusif et un commerce et un environnement commercial plus équitable et inclusif. Nous sommes sûrs que ce fonds aura une conséquence sur l'autonomisation des femmes dans le secteur du commerce et nous sommes heureux de continuer à travailler avec les deux organisations pour continuer à soutenir ce fonds et l'appel de fonds. Je souhaite à l'OMC et au CCI beaucoup de succès dans leurs efforts et j'espère que d'autres pays contribueront aux efforts collectifs pour que l'on
arrive à atteindre l'objectif fixé par les deux organisations fondatrices. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de cette contribution et de ces aimables propos. Excellence, est-ce que vous pouvez vous rendre à la table pour signer l'accord de prêt? A final round of applause, please. Et enfin, une dernière salve d'applaudissements pour la mise en œuvre du fonds. Thank you very much. Merci beaucoup. Cela marque le lancement officiel de la mise en œuvre du fonds. Comme vous l'avez entendu de Monsieur l'ambassadeur, les pays et leur collaboration est évidemment la bienvenue. Si vous vous demandez comment être impliqué, nous avons une vidéo à votre disposition sur les différentes étapes pour savoir comment contribuer au fonds. February, the World Trade Organization and the International Trade Center launched the Women Exporters in the Digital Economy, or WIDE Fund, at the 13th WTO Ministerial Conference in Abu Dhabi. The WIDE Fund has 4 key objectives. First, provide women entrepreneurs with funds and work with financial institutions to close the access to finance gap. Second, deliver technical assistance and digital-related upskilling to women entrepreneurs. Third, connect women to the digital marketplace. And fourth, create inclusive and effective business ecosystems through partnerships with private and public sector actors.
The fund consists of 3 main bodies. The board, who will decide on policy and strategy. The technical committee, who will present work plans and funnel applications to the board for approval. The secretariat, who will manage day-to-day operations. To deliver real impact at scale, the fund will be implemented through country projects in cooperation with business support organizations, BSOs, such as export promotion agencies and SME development agencies. Each year, potential partners will be invited to apply to the fund. BSOs will be selected on clearly defined criteria such as market size, technical and operational capacity, commitment, country development status, and regional representation. At the country level, the fund will implement a 2-track system. Each track includes a grant component and a complementary technical assistance component. Track 1 will support women-led MSMEs to improve their competitiveness with a focus on improving digital skills, networks, and market access. Track 2 will support exporting and export-ready women-led MSMEs to scale their businesses and expand their markets with a focus on digital marketplaces. All information on the fund and application process can be found on the Wide Fund webpage. We invite more organizations and countries to advocate and fundraise for this important initiative. Yes, a round of applause. Oui, une salve d'applaudissements. Comme vous l'avez entendu, le site web du fonds est maintenant en fonction. Vous pouvez y vérifier un certain nombre d'informations sur le fonds, comment vous impliquer. Et ceci étant dit, nous en avons terminé pour notre séance de travail. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et nous avons hâte que vous nous rejoigniez. Nous vous remercions beaucoup de votre venue et nous avons hâte d'en savoir un peu plus de votre part sur comment poursuivre la collaboration.